Brave, c'est surtout des duos, des entretiens que je mène avec des femmes qui ont du courage. Et Brave maintenant, c'est aussi des solos. Et oui, des épisodes où je raconte des histoires plus personnelles et propose des pistes de réflexion pour vous. Pourquoi je fais ça? Pour aider le plus de monde possible à vivre la vie à laquelle ils sont destinés. Si vous aimez, merci de le faire savoir et de partager avec vos réseaux. Car plus nous aurons de braves, mieux nous nous porterons. Bienvenue à cet épisode spécial de Brave en solo avec Marie-Josée Gagnon. Lancer un balado à 48 ans ou suivre son intuition. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir un urgent besoin de créer? Créer quelque chose qui vient du fond de vous. Un appel qui est toujours là, qui persiste, qui vous réveille même la nuit et qui vous donne l'impression que si vous ne le suivez pas, vous allez passer à côté de quelque chose de majeur. Eh bien, c'est comme ça que Brave est né. J'avais 48 ans et demi, puis je ressentais un immense besoin de créer quelque chose à partir de rien, de me reconnecter à cette partie de moi qui avait juste envie de créer, de faire naître un projet personnel de A à Z, de ma propre voix, un projet qui me ressemblerait complètement. Je me dirigeais vers mes 50 ans, c'était pour moi une grosse étape. Je me souviens, j'avais décidé de planifier une année entière marquée de moments exceptionnels pour célébrer cette moitié de siècle. J'avais appelé ça le festival de mes 50 ans. Il y aurait des formations, des célébrations, des voyages, plein de rencontres entre amis. Mais dans le processus de planification, je ne m'attendais pas à ce qu'une question émerge. Une question très simple, mais très dérangeante. À quand remonte la dernière fois où j'ai fait quelque chose pour la première fois? J'avais fondé Casacom 17 ans plus tôt. Mon dernier saut dans le vide. C'est une aventure qui me comblait puis qui me comble encore toujours aujourd'hui. Mais à ce moment-là, il me manquait quelque chose. Il me manquait une création plus risquée, plus engageante personnellement. Je ressentais ce besoin de contribuer à nouveau, créer quelque chose qui serait utile, vivant, puis qui aurait de l'impact sur les gens. Quelques années auparavant, j'avais fait un exercice intime et profond avec mon amie Nancy Trites-Botkins, qui est la co-créatrice d'un système qui s'appelle Think8 et qu'on utilise chez Casacom pour nos clients. C'est un outil qui est à la fois simple et intelligent. Il nous aide à dévoiler puis à clarifier l'identité intégrale et cohérente d'une personne, d'un projet, d'une entreprise, puis ça en 8 étapes. Et je me souviens très bien du début de la démarche, donc de l'étape 1. C'est à ce moment-là qu'on avait exploré, elle et moi, ma raison d'être. Et ce qui en est sorti, c'était très clair. Ma mission dans la vie, si je la résume, c'est de pousser les gens à vivre la vie à laquelle ils sont destinés. Oui, de pousser. Mais vous aurez compris que c'est pas mal intense, ce genre de mission. Pour moi, c'est intense, mais je vous dirais surtout pour les autres. Pour les personnes avec qui je parlais, c'était presque trop, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de poser des questions. Je voulais savoir si la personne que j'avais en face de moi était ou non en direction de son rêve. Je pense en fait que cette raison d'être remonte à loin, à mon enfance en fait. Ma mère était pour moi une leader naturelle avec un potentiel immense. Je la voyais diriger la ville de Laval, rien de moins. Mais elle a arrêté son travail d'enseignante pour s'occuper de nous. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne poursuivait pas des aspirations qui étaient en elle durant la seule vie qu'elle avait. Elle n'était pas malheureuse. Pas du tout, en fait.
Mais moi, ça venait vraiment me chercher. Tout cela pour vous dire que Brave, c'est devenu un moyen de canaliser cette passion, ce souffle, cette raison d'être, de le mettre dans un format plus large, plus diffus, de l'enlever des conversations intimes, puis de le mettre dans un espace où plusieurs pourraient se sentir touchés, inspirés, appelés à l'action. Puis ça a calmé mon désir de pousser les gens vers leurs rêves à tout bout de champ. Et puis, il y avait cette idée du courage, qui est au cœur de Brave et qui m'habitait depuis longtemps. Le courage de sortir de ma zone de confort, le courage de sauter. En fait, le courage, c'est ce qui m'a permis de lancer Casacom. Et ça, c'est majeur dans ma vie parce que c'est ce qui a rendu ma vie tout simplement extraordinaire. J'avais donc envie d'explorer cette vertu parce que je veux que tout le monde ait une vie extraordinaire. Et pourquoi pas? Les vies extraordinaires ne viennent pas en quantité limitée sur la Terre. Et enfin, il y avait l'audio. J'ai toujours aimé la radio, les balados. Ce sont mes médias favoris. Je me souviendrai toujours de Serial, cette série culte qui a donné le coup d'envoi au balado aux États-Unis. J'écoutais ça en courant ou en marchant ou en faisant du ménage, puis je tripais complètement. Ma connexion avec l'histoire était totale. La vidéo ne m'a jamais apporté ce genre d'émotion. C'est donc ces 3 éléments-là qui me motivaient à créer Brave avant que Brave soit créé. Mais il faut que je vous dise que j'avais peur aussi. Je me demandais si j'aurais le temps de lancer un nouveau projet. Ma vie était déjà ultra remplie. 2 jeunes enfants, une entreprise avec plusieurs bureaux, des engagements philanthropiques. Est-ce que j'étais en train de m'embarquer dans quelque chose qui allait être de trop? Est-ce que ce n'était pas juste une distraction, un désir de fuite ou un manque de focus de ma part? Et puis, est-ce que j'avais vraiment le talent pour faire ça? Est-ce que j'étais pour faire une folle de moi? Toutes ces questions-là me hantaient, en parallèle de mon vif besoin de créer. Mais vous aurez compris que le désir de création a gagné sur les doutes. J'ai plongé malgré mes hésitations. Puis je l'ai fait, la place dans mon agenda. En fait, j'ai fait une toute petite place dans mon agenda. Quand on veut vraiment faire quelque chose, quand l'appel devient persistant, il faut y aller et les choses vont se placer. C'est ce qui m'est arrivé. Toujours est-il qu'en mai 2017, à force de brasser toutes ces idées dans mes tripes et dans ma tête, j'ai eu une clarté totale. Ça a fait clic. Et les 3 passions dont je viens de parler, ma raison d'être, le courage, l'audio, se sont rassemblés, se sont alignés. Et là, j'ai su que j'avais quelque chose. J'avais le fond. J'avais le plus important. Puis après ça, tout a déboulé. Pendant l'été, on a créé l'image de marque, fignolé le concept sonore et le type d'événement. J'ai trouvé ma première Brave et puis le 24 octobre 2017, j'ai fait ma première entrevue. Et puis ce soir-là, j'ai su que ça allait marcher et que cette création qui poussait en moi allait vivre. Quelque temps du moins. Bon, si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que je suis certaine que vous aussi, vous avez un projet en vous, un désir enfoui, un appel, une création qui frappe doucement à la porte de votre cœur et de votre tête, obstinément. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Quel est ce désir que vous ressentez? D'où vient-il? Pourquoi croyez-vous qu'il se manifeste maintenant? Quelles sont les idées, les passions, les forces que vous pourriez rassembler pour en faire une création cohérente à votre image? Et à qui pourriez-vous en parler? Parce que parfois, il suffit d'une conversation pour se mettre en marche. Brave est né d'introspection et de conversation. Et peut-être que votre projet aussi. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Bonne réflexion, bon courage.
Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Rejoignez-nous sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez le partager. Merci de nous écouter.